Bonjour à tous. J'étais appelée vous faire un petit tirage en direct. Ce sera peut-être pas très long, mais il y avait des messages à passer dans l'instant présent. J'espère que vous allez bien. Dans ces énergies un petit peu bousculantes où la justice s'installe, il y a aussi le pour et le contre à peser dans l'alignement de qui vous êtes, dans ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et le respect de soi, se faire respecter, arrêter d'accepter l'inacceptable et honorer votre valeur. Vous invite à avoir la vision juste sur, vous voyez, on voit un aigle, prendre de la hauteur et d'observer votre vie, pourquoi pas. Excusez-moi pour la connexion, si ça bug un peu. On vous invite à prendre de la hauteur comme l'aigle et à observer votre vie, à observer si c'est en accord avec vous ou non, dans l'instant. Et de vous observer aussi au travers de votre comportement, ce que vous acceptez et ce sur quoi vous ne passez peut-être pas assez à l'action, sous le joug d'une attente, on me dit, ou d'une dépendance affective, où il y a bien souvent de la lâcheté à ne pas reconnaître sa volonté et sa véritable valeur à manifester et à créer dans l'instant présent ce que l'on souhaite tout en dépassant des programmes inconscients et en ayant laissé aussi du pouvoir à autrui sur vous-même dans l'expression de votre amour, de qui vous êtes, et de mettre un terme définitif à toute entrave à votre bonheur, qu'il soit intérieur ou extérieur à vous, justement en ayant le juste regard sur vous-même, avec discernement et honnêteté. On vous invite à la prière. N'hésitez pas à demander de l'aide, selon votre foi. Ça peut être à Marie, je la ressens, à Michael, pour vous aider à mettre de l'ordre et à enlever toutes ces perturbations aussi, que ça soit psychique, mentale, émotionnelle, et tous ces schémas répétitifs qui là sont en mesure de sauter. Il y a des choses à dire, parce que j'ai mon chakra de la gorge qui travaille, à oser dire sa volonté, à oser dire stop, à oser dire non, à oser dire, à reconnaître ses erreurs, à demander pardon, j'entends, en redonnant la part du don à autrui qu'on a pu lui prendre au travers de notre comportement, qui n'était pas véritablement dans l'amour inconditionnel, mais qui était sous le joug de peut-être la peur, la manipulation inconsciente, de nos travers, des comportements répétitifs qu'on a encore répétés, que ce soit sur une relation, que ce soit sur un travail, que ce soit sur le regard de soi à soi, se redonner la part du don aussi à soi-même, en se demandant pardon de ne pas reconnaître l'être véritable et magnifique que nous sommes. Alors si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous devez entendre quelque chose dans l'ici et maintenant. Et là on vous dit de regarder en face votre chagrin, d'arrêter de vous auto-saboter aussi vous-même dans ce manque affectif que vous avez intérieurement, pour aller y mettre du baume au cœur et surtout consolider votre amour au travers des énergies, au travers de votre vibration, dans l'instant présent, en honorant l'être que vous êtes. Bon, celle-là, elle a sauté.
Euh, il y a aussi voilà, tout cet héritage émotionnel qu'il faut aller accueillir, aimer et ne pas bafouer, mais juste l'accueillir pour qu'il puisse avoir la possibilité de se libérer afin de libérer ce chagrin, qu'il soit en lien avec votre féminin, votre masculin, peu importe, votre enfant intérieur, libérer ce chagrin en l'accueillant pleinement à bras ouverts. Et c'est ce chagrin-là qui vient perturber aussi votre avancée dans l'instant, qui vous amène une peur qui peut-être vous donne un comportement de fuite aussi, face à vos responsabilités, face à une relation, face à un engagement de vous à vous, mais de vous aussi à la personne que vous aimez, ou face à un engagement en lien avec la parentalité aussi, ça peut être de la culpabilité, j'entends. Et il est important d'avoir des échanges concrets, sincères, avec la personne de votre cœur, j'entends. Et de cœur au cœur aussi envers vous-même, pour vraiment rétablir l'ordre, rétablir la justesse. Et ce que j'entends beaucoup là, c'est vraiment la dépendance affective ou dépendance financière, des dépendances qui sont mises en lumière en fait pour qu'elles soient dépassées, transcendées, transmutées, pour y remettre simplement l'amour inconditionnel de soi à soi et de ne plus donner son accord, son consentement à l'emprise inconsciente de ces peurs profondes, ces peurs de perdre, ces peurs de manquer, ces peurs de ne pas être aimé, pas être à la hauteur, ces peurs de ne pas réussir. Enfin, ressentez ce qui fait sens avec vous-même dans cette thématique, dans cette vibration. J'entends beaucoup la peur de ne pas être à la hauteur, ou j'entends je ne lui corresponds pas, j'ai pas fait assez bien les choses. Il y a beaucoup de culpabilité. Et la culpabilité, ça sert à rien, ça bouffe l'estomac, ça vous ronge de l'intérieur, ça vous enferme, et dans le mot enfermé, il y a l'enfer. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand on est aligné avec soi-même. Quand il y a culpabilité, c'est que vous êtes en désaccord avec vous-même. Et du coup, il y a juste à rétablir la justesse et la vérité sur vos véritables sentiments et émotions, sur vos véritables envies, pour justement lever le voile sur la culpabilité et dépasser ses peurs et affirmer vos sentiments profonds et vos envies profondes, et de les mettre vraiment en avant pour qu'elles explosent de l'intérieur et qu'elles prennent le pouvoir sur la peur. De toute façon, l'amour et la peur, ce sont deux inversés. Mais rien ne peut détrôner l'amour. Mais la peur, par contre, est une illusion. Est une illusion due à des traumas, des mémoires. Vous pouvez à chaque instant venir les transformer en les accueillant dans l'amour de vous-même. Et là, il y a vraiment un éveil qui s'opère pour plusieurs personnes. Il y a un éveil de masse aussi. Il y a des réveils brutaux, des secousses, tout en lien avec la justice, la justesse. Et ça, il y avait avec la nouvelle lune du 2 octobre qui est encore en action, et aussi le signe de la balance. Il y a vraiment cet équilibre à retrouver de soi à soi, en étant juste envers soi-même, et cet équilibre à retrouver dans sa vie pour pouvoir manifester la vie que vous souhaitez en accord avec vos valeurs profondes. Donc c'est possible que vous ayez un passage de nuit noire de l'âme qui est vraiment la mise en lumière de vos peurs les plus profondes.
de vos émotions refoulées les plus profondes, vos peurs, vos angoisses, vos stress, peu importe. J'ai envie de vous dire, prenez le temps d'accueillir, même si vous ne faites rien dans la journée. Ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, et au contraire, c'est souvent dans le silence et dans l'inaction qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dénouer et s'alchimiser dans cet instant, puisque vous allez vous donner beaucoup d'amour dans cet arrêt et ce silence et dans cet accueil de tout ce qui se vit en vous. Et au travers de cette inaction, d'accepter d'être dans l'inaction pour justement pouvoir agir de manière subtile et de manière intelligente de par votre âme pour lever le voile sur ce qui met un frein ou ce qui ternit votre lumière. Donc la lumière de l'âme, elle est un peu désagréable, déstabilisante. On peut en faire plusieurs. C'est vraiment des passages d'éveil, c'est des passages d'évolution, c'est des passages d'alchimisation, de transmutation, et c'est des passages où l'âme prend encore plus de place dans sa luminescence, dans son amour, dans ce qu'elle est, dans cet amour universel et dans toutes ces énergies cosmiques, cosmiques et telluriques, qui vraiment s'opèrent dans l'instant T, dans l'instant présent où ça se présente. Et prendre le temps de s'arrêter à ce moment-là va être d'une efficacité redoutable, en acceptant juste d'écouter ce besoin-là, cette nécessité fondamentale, au lieu de reculer, et là, on me dit c'est le bouchon qui éclate, hein, et il peut y avoir un débordement émotionnel, tandis que quand c'est vécu dans l'instant présent, dans l'accueil de tout ce qui est, dans la pleine conscience de tout ce qui se vit en vous, au travers de respiration, au travers pourquoi pas de sport, d'une activité créative, peu importe, le moment où vous vous accordez à accompagner ce mouvement et à accueillir cette transformation qui s'opère subtilement à l'intérieur de vous. Car tout se passe à l'intérieur. La transformation est dans le corps et est à l'intérieur. Et on parle de foudre, il peut y avoir des chocs soudains, c'est-à-dire ou ce qu'on appelle les foudres karmiques, mais c'est un bien grand mot. Je dirais que la foudre, pour moi, c'est aussi l'éclat de conscience qui vient déstructurer un petit peu la construction pour justement amener vers votre éveil, pour justement qu'il y ait cette fusion corps, âme, esprit, et que vous soyez tel que vous êtes, cher créateur, des êtres multidimensionnels à manifester dans l'instant présent. Alors effectivement, c'est pas agréable parce que ça met en lumière les distorsions et physiquement, il y a des turbulences, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça amène la justice divine, ça amène la justesse, ça amène un réalignement. Voilà. Et ça vous remet aussi sur le bon chemin, sur le chemin qui est juste pour vous, qui est droit. Les bifurcations que l'on prend généralement, c'est toujours sous le joug de mémoire de l'âme, de mémoire de vie, de mémoire transgénérationnelle, pour prendre un chemin peut-être plus facile à arpenter pour que l'âme vive les choses avec plus de douceur et plus de fluidité. Mais lorsqu'on accepte la véritable nature profonde que l'on est dans cet amour inconditionnel, le chemin, il est balisé et il est droit devant. Et c'est avec cette force, cette volonté et cette pragmatie dans l'assurance de
sa puissance créatrice, qu'on peut aller au-delà de ce qui vient perturber dans l'instant la bonne réception des messages de votre conscience ou de votre guidance intérieure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise l'oracle source de Lucille. En ce moment, c'est celui-là qui me suit. C'est celui-là qu'on m'amène à utiliser. Voilà, on vous demande de lâcher la vanité. On est parfois bien trop orgueilleux pour reconnaître ses véritables sentiments, émotions, pour reconnaître aussi ses errances, qui peuvent créer des erreurs de parcours, mais qui sont des apprentissages, puisqu'ils nous ramènent toujours à l'essentiel qui est de s'aimer soi-même, mais de reconnaître aussi ce côté vaniteux que peut avoir l'être humain, en fait, à pas vouloir reconnaître qu'il a commis une erreur ou qu'il a auto-saboté un projet, une relation, ou peut-être s'auto-saboter soi-même dans l'expression de sa véritable nature sous le joug d'une dépendance affective, par exemple, sous le joug de donner le pouvoir à autrui au travers de ses jugements, au travers de sa jalousie, de sa médisance, pour nous faire perdre confiance, et remercier ces genres de personnes, car ils vous ramènent toujours à vous montrer votre lumière et votre confiance en vous, et que c'est ce qui les met en lumière au travers de leur comportement. Et là, vous allez, à travers tout ce cheminement, vous avez l'abondance. L'abondance qui s'ouvre à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la conscientisation de votre propre abondance intérieure d'amour. Et du coup, l'art des gens va vous permettre de générer cette abondance au travers de l'argent, au travers de cadeaux de l'univers, de surprises. Et c'est important. Et l'abondance peut se débloquer qu'à ce moment-là, avec fluidité, mais dans la véritable reconnaissance de son abondance intérieure, de sa valeur. Et ça vous demande, vous voyez, de dissoudre les peurs. Dissoudre les peurs, j'aime à dire dissoudre les peurs parce que lors d'une alchimie, les choses se dissout, se recomposent et se reconstruisent comme les temps d'automne, où les feuilles mortes tombent. Ça vous fait de l'humus et ça vient nourrir votre sol, et là vous pouvez faire germer de nouvelles graines. Et ce temps d'automne, il est très important de laisser tomber les feuilles mortes, de laisser tomber les vieux schémas, les vieux comportements, de laisser tomber les peurs, de laisser tomber la culpabilité, de laisser tomber l'orgueil, de laisser tomber tout ce qui vient obstruer la sève qui vit en vous et qui demande juste à s'expanser de plus en plus et à venir plus en plus en profondeur, rechercher toutes les ressources dont elle a besoin, les richesses, au travers de chacune de vos épreuves que vous avez pu recycler, transformer au travers de votre amour, puisque l'amour universel est l'énergie d'alchimie la plus infinie et gigantesque, et qui mieux que elle peut, à travers vous, et qui mieux que vous, en tant qu'être d'amour, à travers vous-même, pouvez transcender cette peur. Alors la laisser s'exprimer, pourquoi pas, mais juste l'identifier dans ce qu'elle est, et juste mettre de la conscience pour pouvoir la dépasser. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à pourquoi pas un thérapeute,
à quelqu'un qui peut vous conseiller, ou pourquoi pas ça peut être un échange, mais ou un conseil, ou peut-être demander à quelqu'un de en lui posant la question comment lui vous voit. Voilà. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans l'écoute et qui au travers de ses yeux, vous allez voir pour lui ce qu'il voit de vous. Parce que bien souvent dans ces états de peur, ces états d'angoisse, on n'a pas la vision juste. Et c'est bien aussi de se regarder, pourquoi pas dans le miroir, dans les yeux, pour reprendre le chemin de l'amour. Et on vous conseille de, pourquoi pas, demander de l'aide à quelqu'un, juste pour faire lumière et peut-être vous aider juste à passer cette étape de transformation intérieure et de délivrance. Et alors là, j'ai la carte de la nostalgie. Il y a quelque chose de latent qui est là, quelque chose qui... Il y a un manque, il y a un regret, ou la nostalgie de vouloir retrouver une sensation, soit au travers d'une relation, soit au travers d'une activité, pourquoi pas, d'un voyage. Il y a une nostalgie sur une sensation qui n'est plus éprouvée, qui a besoin d'être retrouvée. Pour retrouver de la joie, de la lumière et de la douceur. J'entends comme quelque chose qui vous a montré et qui vous a fait ressentir des sensations très gracieuses à l'intérieur de vous et qui vous a rempli de bonheur. Qui vous a mis des étoiles. Et on vous dit, soyez sincère avec vous-même. Soyez sincère sur votre comportement vis-à-vis de vous-même et soyez sincère sur votre comportement avec autrui. Dans le sens, est-ce que avec telle ou telle relation, vous êtes aligné avec vos valeurs? Est-ce que vous vous respectez totalement? Ou est-ce que vous laissez l'autre, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations familiales, que ce soit dans les relations amoureuses, est-ce que vous laissez du pouvoir à l'autre au travers de son comportement parce que vous avez comme une désestime de vous en le mettant sur un piédestal au lieu de mettre en équanimité et vous mettre en avant dans ce que vous êtes sans déroger à cela, dans le respect total de votre pouvoir à aimer et être aimé. Et là, l'univers vous met les expériences, les bonnes personnes en face de vous pour vous amener à avoir la bonne compréhension et vous ramener dans cet état d'amour et de grâce, dans cet état de gratitude aussi en vous-même. Voilà. Et de profiter de l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent que vous pouvez réunir toute votre puissance dans l'ici et maintenant pour pouvoir ramener toute la lumière et mettre toute la lumière sur tous vos espaces intérieurs. Vous pouvez très bien imaginer comme une flamme dorée ou une bulle dorée, une boule dorée au cœur de votre cœur et l'expanser tout autour de vous, à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos atomes, l'expanser jusqu'à vos enfants, votre conjoint, votre famille, votre ville, votre pays, expanser sur la terre et faire cet exercice au moins une fois par jour. Le matin vous met en condition et vous ramène dans l'ici et maintenant. Et surtout, en faisant ça, vous ramenez tout l'essentiel que vous êtes ici et maintenant, déjà en vous priorisant. Et c'est au travers de votre cœur que vous allez pouvoir décupler toute cette énergie de gratitude, de paix intérieure, d'extase, de joie, et que vous allez pouvoir amplifier votre vibration et dépasser les peurs. C'est juste une fréquence.
À partir du moment où vous avez des énergies de peur, des énergies d'angoisse, c'est des fréquences qui vous amenuisent, qui ont besoin d'être transmutées, d'être transformées. Voilà, on vous demande d'aller vraiment, excusez-moi, d'aller dans votre sacré. C'est-à-dire faire de votre corps, de votre demeure, un temple sacré. Un temple sacré, on n'y rentre pas avec les chaussures. Un temple sacré, on y rentre, on est propre. Un temple sacré, on y met des bougies, on y met de l'encens, on y met des good vibes. Et à l'intérieur de son corps, c'est super important de mettre tout ça pour que vous puissiez vous exprimer et vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous-même. Si dans cet espace sacré vous êtes en sécurité, alors vous serez en sécurité partout. Voilà, faites briller votre soleil intérieur pour rayonner votre soleil à l'extérieur. Et je vais rester là-dessus. On me dit oui, c'est bien. Il y avait juste ce petit message à passer. C'est pas rien, ça peut aider à prendre conscience. Et je vous le souhaite. Mais honorez-vous, bénissez-vous. Et ne laissez personne venir ternir votre lumière. Pas même la personne que vous aimez au plus profond de vous-même. Si cette personne vous aime, elle ne ternira jamais votre lumière. Et elle vous ghostera jamais. Voilà. Et c'est valable pour beaucoup de choses. On peut être en amour inconditionnel, mais il est important de se respecter soi, dans ce qui est acceptable ou non acceptable, pour soi, de soi à soi, en mettant vraiment l'édifice de votre amour et de votre être au cœur de votre amour universel. Bon, j'espère que ce message vous aura parlé, ou peut-être pas. Je vous invite à le partager si vous avez envie. Et mais soyez joyeux et soyez créatifs. Je vous embrasse, à bientôt.